Eh bien, bonjour tout le monde, bonjour aux fidèles suiveurs, bonjour Corinne, bonjour Richard. Bonjour. À tous les deux. On va peut-être commencer par une petite musique. Ah, il nous fait des surprises tous les jours, lui. Ben, je calcule, tout mon dimanche, je calcule. Ça te va comme musique? Ah, c'est bon pour le moral. D'accord. Ah ouais. Quelle classe. Voilà, bon, c'était un petit clin d'œil quand même. J'espère que c'est bon pour toi aussi, mais je pense que tous les supporters et tout l'entourage du club et les joueuses participent à ce moral qui renaît. Alors, retour victorieux de l'INSEP. Et vous avez gagné après une longue nuit parisienne, 71-65, une victoire qui était impérative. Vous n'avez pas raté le coche, vous n'avez pas fait l'erreur. Et ça évite de sombrer dans la déprime qui pouvait s'installer. Donc, quelles ont été les clés de ce succès aussi important? On va retenir la victoire. C'était un match très important. On sortait de 4 défaites à la suite. La dernière fois qu'on a gagné, c'est contre Calais à la maison. Donc, il était impératif de gagner. Et notamment à l'INSEP, qui, elles, n'ont pas gagné pour l'instant, mais qui ont vraiment une équipe avec beaucoup de jeunes de qualité, notamment les joueurs extérieurs. Donc on se devait de gagner ce match. C'était un match difficile pour toujours les mêmes raisons qu'on connaît. On n'était pas au complet, et on avait des retours de blessures. On n'est toujours pas au complet, on avait des retours de blessures de joueuses qui ont recommencé juste pour ce match-là, donc c'était pas évident. Maintenant, on a été le chercher, ça a été un match difficile, mais les filles connaissaient l'importance de cette victoire et l'obligation de cette victoire. Il est évident que si on avait perdu, même s'il nous reste encore 7 matchs là, ça aurait été difficile de se maintenir. Maintenant, c'était une obligation. On a vraiment mis l'accent sur quoi qu'il advienne, il faut qu'on reparte avec une victoire. Et il s'avère qu'on a réussi, malgré toutes nos pertes de balles encore, à revenir avec la victoire. Maintenant, c'est une victoire pas dévalorisée en disant c'est l'INSEP, son dernière et tout, parce qu'elles ont perdu des matchs très peu, très peu d'écart. Mondeville a gagné d'1 point là-bas. Reims de 2 ou 3. Reims de 2, Calais de 3. Donc c'est une équipe avec beaucoup de qualité. Maintenant, c'est une équipe qui joue sans pression parce que c'est une équipe qui sait qu'elle ne va pas descendre, à l'inverse de tout ce qui se passe avec ce championnat qui est complètement fou cette année en Ligue 2, puisqu'à l'heure actuelle, il reste 7 matchs. Les équipes qui doivent descendre, elles ont 6 victoires. Et l'équipe qui est deuxième, elle est, par rapport à nous, on a 2 matchs d'écart. Donc on a 2 matchs d'écart avec les équipes qui doivent descendre, et 2 matchs d'écart avec l'équipe qui est troisième. Donc cette année, par rapport aux autres années, moi ça fait maintenant la 8e saison qu'on est en Ligue 2 avec Montbrison. C'est la première année où on n'a pas 2 équipes qui se retrouvent détachées au bout de la phase aller. Et donc ça pose un problème de pression supplémentaire chaque match, chaque week-end, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a des résultats complètement fous. Mais ça donne un piment à cette fin de championnat. Et il est aussi important de jouer pour monter qu'il est aussi valorisant de jouer pour pas descendre. Donc moi j'essaye de faire passer ce message aux filles. Pour l'instant, heureusement, on a gagné ce match, mais chaque match est une nouvelle aventure et chaque match est une nouvelle mission qui nous attend. Alors, bon, si on en vient au match lui-même, un départ encore un tout petit peu bafouillé, peut-être pas tout de suite dans le truc, pris par la fougue de la jeunesse de l'INSEP. Et puis après, je vais citer un petit peu le journaliste, je ne sais plus comment il s'appelle, Silver, je crois, M. Silver,
le correspondant, qui dit au deuxième quart-temps, sous l'impulsion de Carla Bremo, de retour de blessure, le BCMF parvient à alterner ses attaques entre domination sous le cercle et périphérie. Oui, on a très bien, bon, de toute façon, on a très bien, elle sortait très fort sur les pics sur nous, chose maintenant qu'on arrive à travailler, parce que toutes les équipes le font. Donc on est très vite arrivé à mettre le ballon dans la raquette, elle venait fermer, et du coup on ressortait le ballon, on marquait à 3 points. Donc c'est vrai que ça nous a permis d'avoir un petit matelas à la mi-temps, et surtout de retrouver un petit peu de confiance par rapport au début du match, début du match où on a été un petit peu permissive en défense et on leur a laissé trop facilement attaquer le cercle ou marquer à 3 points. Voilà, maintenant... c'est dans ce deuxième quart-temps que vous avez qu'on a fait la différence. Succès. Oui, voilà. Qu'on a fait la différence. Après, sur le troisième quart-temps, on revient bien, sauf que encore une fois, comme il s'est passé quand on a joué quelquefois à la maison ou même à l'extérieur quand on a été à Chartres, on a 8 points, 4 tirs en course où on met à côté et qui fait que ces tirs faciles que tu marques pas. De l'autre côté, les adversaires marquent sur des tirs plus ou moins ou des situations plus ou moins faciles. Et donc ça te pénalise. Et c'est là, sur ce troisième quart-temps, moi j'ai regardé de nouveau le match, on a 4 tirs où on doit marquer vraiment facilement et on met à côté. Et du coup, ça pose problème parce qu'après la confiance baisse. Et comme ça se joue, là, elles reviennent sur des shoots à peu près ouverts à 3 points. Elles shootent énormément à 3 points, elles shootent 30 fois à 3 points. Ça a failli nous poser problème. Alors quelques chiffres réjouissants malgré tout, enfin j'ai pu relever, si on regarde les stats, un bon pourcentage d'adresse. Oui, on a été bonne en adresse puisqu'on est à plus de 50%. Une domination au rebond. Voilà. Une belle prestation dans le jeu intérieur. Oui, on a marqué, on est à plus 60%, 70% dans la raquette, oui. Un jeu collectif qui devrait ravir l'entraîneuse que tu es avec 22 passes décisives. Voilà. Ça veut dire que tu as mis en place quelque chose de cohérent et que ça a été appliqué. Disons qu'on a trouvé... le problème, le basket de haut niveau, c'est que de la lecture. Donc on va dire que sur certaines actions, les filles sont arrivées à bien lire ce qu'elles faisaient en défense pour arriver à trouver après un shoot ouvert. Et qui dit passe décisive dit forcément obligation de marquer le panier derrière. Donc après, des fois, tu fais des bonnes passes, mais si tu marques pas, c'est pas une passe décisive. Effectivement, mais, voilà. Donc j'arrivais, le seul point négatif qui crève les yeux, c'est ces 26 pertes de balles, toujours que... Ah oui. C'est match plombe un petit peu le tableau, quoi. Oui, ça va avec le fait que les équipes contre nous savent qu'on est limité, notamment à la main, puisqu'on a qu'Aurélie, et que Carla, même si elle donne la main à la main, c'est pas une vraie meneuse, même si elle essaye de monter le ballon. Donc les équipes mettent énormément de pression sur nous à ce niveau-là. Et la deuxième chose, chaque fois qu'on a un écran, elles sortent très fort sur nous en essayant de nous faire perdre la balle. Bon, on arrive encore aujourd'hui à perdre 26 ballons. Sur ce match-là, à perdre 26 ballons, ce qui est trop, parce que sur ces 26 ballons qu'on perd, elles mettent 30 points de tir derrière, ce qui est énorme. Et tant qu'on n'arrivera pas à régler ce problème, on sera toujours en porte-à-faux. Maintenant, c'est une situation avec laquelle je dois faire avec, parce que de toute façon... on peut pas faire moins ou on peut pas faire mieux parce que à un moment donné la fatigue aidant et puis le manque de lucidité ou à un moment donné on manque aussi d'agressivité. Moi je trouve qu'on manque d'agressivité quand on est sur des situations où on est sur la sortie de balle où on devrait réattaquer plus. On va continuer à le travailler, mais il est évident que il faudrait essayer qu'on baisse notre pourcentage sur les balles perdues en dessous de 20 pour essayer à peu près être un petit peu plus à l'aise. Au lieu de ça, du coup, on perd souvent les ballons hauts, ce qui fait que les filles en face marquent des tirs en course faciles. Alors, par rapport à ça, quand on enchaîne les défaites, le moral des troupes est atteint. On ne connaît jamais le degré. Une blessure physique, il y a un diagnostic, il y a les soins, et on connaît à peu près la durée de l'indisponibilité. Quand c'est un problème mental avec les défaites et tout, moral... On ne connaît pas l'importance du dégât, en plus c'est contagieux. Alors, est-ce que cette victoire, justement,
c'est comme le baromètre, quand l'anticyclone arrive, on attend que la flèche du baromètre remonte. Est-ce que c'est une relance? Est-ce que la flèche de toute façon, un anticyclone installé un peu plus durablement? Est-ce que tu le ressens? Moi, je pense, oui, déjà, moi je pense sincèrement qu'on avait besoin de cette victoire et que ça fait du bien aux têtes, ça c'est sûr, ça c'est une évidence, parce qu'autrement on avait la tête sous l'eau, on va dire. Maintenant, cette victoire qu'on a eue samedi doit appeler une autre victoire samedi contre Aulnois qui est essentielle, parce qu'Aulnois est un match derrière nous, 2 matchs derrière nous, pardon. Et si on arrivait à les gagner, on les laisserait à 3 matchs derrière nous. Ce qui ne veut rien dire par rapport à la fin, parce qu'il reste 7 matchs et on sait que tout le monde peut battre tout le monde cette année. Mais c'est vrai que on va y aller match par match, on va dire step by step, et on va essayer de dire on attend Jade qui passe une échographie aujourd'hui pour savoir si elle peut reprendre, donc si on a Jade en plus. Et du coup, on arrivera. Et puis moi, j'attends surtout que Maëlys nous donne un petit peu plus, parce que là, elle est vraiment en manque de confiance et l'équipe en a besoin. Voilà, pour qu'on ait... Là, on a joué quand même à 6 encore. Donc c'est quand même assez, comment on dit, énergivore. Et les filles, à un moment donné, même si là, on a du repos, on essaye de faire le mieux possible. Il n'empêche que le samedi, c'est des duels, c'est des duels, des confrontations, c'est de la bataille, c'est de la guerre même, puisque chaque équipe doit essayer de battre tout le monde. Là, on ne peut pas dire... Les autres années, on avait 2 équipes derrière où on disait, là, on va jouer la 8e place, on va essayer de faire les playoffs. Là, moi qui me dis... Moi, je suis incapable de te dire quelles sont les 2 équipes qui vont descendre. Non, puis quand on regarde... Et en nous mettant même nous dedans, moi j'espère qu'on va y arriver. Mais ce qui est moi j'adore, j'adore si on arrive à trouver des solutions, si on ne retrouve pas comme on était jusqu'alors en sous-effectif. Mais autrement, c'est vachement intéressant, c'est vachement valorisant, où chaque match que tu fais, tu dois essayer de le gagner, tu dois essayer de trouver de nouvelles stratégies, tu dois essayer d'amener quelque chose en plus. Et surtout, les joueuses doivent aller chercher quelque chose de plus profond encore. L'équipe, le staff, avec les dirigeants. Il faut quand même reconnaître que sur ce match à l'INSEP, et ça, je veux la remercier vraiment beaucoup, Nicole, la présidente, est venue avec nous. Elle a passé quand même, depuis vendredi, elle a passé 48 heures, enfin plus de 48 heures à l'INSEP, avec nous. Elle était sur le banc, elle était au bout du banc. Et ça montre l'importance que le club du BCMF accorde à cette obligation de rester en Ligue 2 pour qu'on puisse exister à ce niveau-là, quoi. Et ça, c'est vraiment chapeau, merci à elle, merci. Et les filles l'ont vraiment ressenti. Hein. Ah oui, parce qu'à l'INSEP, il n'y a pas de brasserie pour boire un coup. Ah non, tout est fermé. En plus, tout est fermé parce qu'ils ont des problèmes. Il y a des problèmes d'eau. Donc tout était fermé, on n'était que nous avec nous, quoi. En plus, c'était les vacances, donc on était vraiment isolés. Donc on était nous avec Nicole, et donc on a passé 48 heures vraiment bien sympa. Alors, pour conclure, le même journaliste cité tout à l'heure concluait, est-ce que tu es d'accord avec ça? Le BCMF est encore convalescent, mais la maladie ne progresse plus. Oui. En tout cas, je pense quand on s'est retrouvé à 6 avec toutes ces blessés, on était vraiment bas. Et de toute façon, quand on touche le fond, on est obligé de remonter. Là, on remonte, on est remonté là. On va remonter si on est capable de gagner samedi contre Aulnois. De toute façon, là, sur toutes les défaites qu'on a eues, on a eu les défaites contre Chartres, on a eu les défaites contre La Tronche, on a eu les défaites contre Reims. Ce sont des équipes qui doivent être soit avec nous, soit au-dessus de nous. Maintenant, je pense qu'on va jouer des équipes qui doivent être au-delà. Qu'on doit pouvoir les jouer les yeux dans les yeux, d'autant plus qu'on va récupérer tout le monde, et que peut-être qu'il y aura une petite surprise samedi au match. Donc je voulais te demander des nouvelles de Jade, tu les as données. Est-ce qu'on peut avoir des nouvelles de Clarisse? Clarisse a été opérée, elle sera sûrement samedi sur le banc avec nous. Elle a été opérée, ça fera 3e semaine samedi prochain. Donc elle sera avec nous sur le banc. Clarisse, de toute façon, ne reviendra pas de l'année.
Et puis les filles, on n'a pas eu d'autres blessures samedi, donc celles qui reviennent d'entorse devraient monter en gamme, en intensité toute cette semaine. Et donc on devrait avoir une équipe un petit peu plus complète samedi contre le Noir. Bon, elle va pouvoir aider ses coéquipières ça, dans son côté warrior. Et puis, on a besoin de tout le monde. Donc on va y arriver. Alors pour finir, on peut quand même demander une mobilisation générale samedi pour le match du public, si c'est possible à 20h, salle Fleur Blanche. Chaudron-Montburisonnais doit bouillir à cette occasion. Les joueuses attendent des encouragements du public. Elles le méritent par le travail que vous effectuez toute la semaine. En tout cas, c'est un match très important. C'est un match, il y a encore un tournant. Chaque match est un tournant, mais il nous reste 3 matchs à la maison. Et ces matchs-là, il faut vraiment arriver à les prendre. Encore une fois, pour vraiment espérer se sortir de ce championnat qui est complètement incroyable de cette année en Ligue 2, où tout le monde peut encore descendre, comme tout le monde peut encore jouer les 2 ou 3 premières places, quoi. On a tout dit ? On a tout dit. Eh bien, merci Corinne, merci Richard, et merci au public de vous mobiliser pour samedi. C'est vraiment un appel qu'on lance. Cette équipe le mérite vraiment, et nous, on sera présents. Merci.